En muchas de las lenguas de nosotros no existe la palabra yo, existe nosotros. Y nosotros somos las montañas, somos las cascadas, somos los ríos, somos el cielo, somos el corazón de la tierra. Y allí está la ontología y la episteme que la humanidad debe aprender. Nós ainda somos poucos guerreiros que estamos tomando a frente. Em situações, às vezes, colocando a nossa própria vida física em risco para fazer essa defesa. Esse é um momento, mais um momento da nossa história, da nossa vida, que é o momento da aliança. Eu acredito assim que a gente vai chegar numa independência a partir da hora que a gente também buscar essas alianças fora do Brasil, com outros povos e com outros apoiadores, né, que possam estar trabalhando com a gente, né? The unification process is a process of reconciliation, not just among human beings, because we are the problem. Humans, we are the problem now. As an alliance, we are looking into the protection and sanctuarization of the forest so that everybody will be able to protect the forest, not only for the current generation, but also in the future generation. Meus filhos, meus netos, seu filho, todos se unidos, que é para fazer uma nova plantação, aonde eles destroem e a gente planta. Peace is not just an act of doing nothing. Peace is an act of doing a lot of work. It's an action. Nós temos que passar os nossos conhecimentos para os nossos filhos, para os nossos netos, para que eles sigam nessa relação com esse respeito à nossa mãe natureza. We are asking each one of you to become an ambassador of this declaration. Because, of course, it is not the mainstream media that are going to promote the declaration. It is not the government that are going to promote the declaration. It is the people. Nous allons donc ouvrir cette journée de conférence. Madame Myriam Cisneros, Monsieur Mindai Bastida, Monsieur Tom Goltus, Monsieur Apollinaire Oussoulio, Son Altesse Royale, la Princesse Esmeralda de Belgique, Madame la députée européenne, Mesdames, Messieurs, chers élèves, bienvenue à toutes et tous dans cet amphithéâtre. Bienvenidos a todas y a todos. Welcome to all. Mes premiers mots iront donc aux représentants des peuples indigènes des deux Amériques ici présents. Nous sommes honorés de votre présence dans notre école. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir traversé la planète pour venir nous parler et échanger avec nous. Vous vous trouvez dans l'amphithéâtre d'une école publique. L'école publique est un lieu propice au débat contradictoire. Elle encourage, développe, cultive l'esprit critique. Elle instruit en même temps qu'elle forme des citoyens. Elle n'a pas vocation à formater, mais au contraire, à ouvrir les perspectives en permettant le débat d'idées dans le respect et la sérénité, y compris sur des questions qui interpellent. Centrale Marseille est une école publique. Elle forme des ingénieurs amenés à prendre de grandes responsabilités, à concevoir d'importants projets d'infrastructures ou technologiques notamment, des projets qui auront un impact économique, et social et environnemental sur les territoires et les populations. Ainsi surgit l'évidence du lien entre les questions qui seront soulevées au cours de cette journée et la formation que nous dispensons au sein de cette école, car nous devons préparer nos étudiants au monde qui les attend. Or, comment pourrions-nous former nos futurs ingénieurs si l'école gravitait hors sol,
à 1000 lieues des déchirements du monde, des évolutions de nos sociétés. Ces bouleversements sont de nature à modifier les métiers, les modèles économiques, les organisations et leurs systèmes de valeurs. Nous osons donc ouvrir ce débat dans nos murs, car en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, nous devons nous questionner, mais aussi inciter nos élèves à s'interroger sur les mouvements ou les évolutions du monde. L'ouverture d'esprit, la capacité d'écoute et de dialogue font partie des qualités d'un ingénieur centralien. L'humanité fait face à des défis colossaux. Les organisations ont besoin de nouvelles générations d'ingénieurs innovants, ouverts et conscients. Et Centrale Marseille aspire à former des ingénieurs empreints d'un grand sens des responsabilités. Nous posons que la science et la technique doivent être mises au service du bien commun. Comptant parmi les établissements d'enseignement supérieur dits à impact, notre école se transforme et s'applique à contribuer à son tour activement à la transformation du monde. Ceci étant posé, nous sommes heureux de fournir les conditions de possibilité d'un tel débat et nous laissons bien évidemment chacun libre et responsable de ses propos. Je vous remercie et je vous souhaite des échanges fructueux et porteurs d'espoir. Bonjour à tous, merci Madame la Directrice de nous accueillir dans ce bel amphithéâtre. Merci beaucoup à l'école Centrale Marseille qui forme donc des ingénieurs qui vont avoir le monde de demain bientôt entre les mains, de nous accueillir aussi et d'écouter cette journée entière, ce cycle de conférences. Je suis Gerd Peter Bruch, je suis fondateur de Planète Amazon et membre du comité exécutif de l'Alliance des gardiens de Mère Nature. Et je vais faire un petit peu le maître de cérémonie de cette séquence d'ouverture. Alors j'ai le grand plaisir d'introduire et d'annoncer la venue, la montée, la participation de mes amis leaders indigènes, qui sont également membres de l'Alliance des gardiens de Mère Nature. Et traditionnellement, quand on est indigène, quand on va dans un village, celui qui parle en premier, c'est le elder, comme on dit, le plus vieux, le plus ancien, parce que ce sont les plus respectés. Donc on va demander à notre elder de venir sur scène. Et je vais d'abord le présenter. Et donc il s'agit de Tom Goldtooth, qui est donc issu de 2 peuples indigènes, donc qui vient des États-Unis, amérindiens, ici de peuples Dakota et Diné. Il est directeur d'un réseau international de peuples indigènes du monde entier, concerné sur le climat, Indigenous Environmental Network. Il fait un travail diplomatique depuis de nombreuses années sur les questions climatiques et pas seulement biodiversité et autres, pour inclure à chaque fois les préoccupations des peuples indigènes dans les négociations. Un travail remarquable. Il est un des premiers à avoir rejoint cette alliance des gardiens de Mère Nature que nous allons vous présenter pendant toute cette journée et à avoir répondu à l'appel du cacique Raoni Metuktir, auquel on pense très fort et qui nous a envoyé un message qu'on regardera dans peu de temps. Donc Tom Goldtooth, à la COP 21, nous a permis d'avoir la première déclaration de l'Alliance et je l'appelle maintenant Tom Goldtooth, please. Thank you, Gert. Thank you. Merci, Gert. Vous m'entendez? Merci, Gert. Merci beaucoup. Hello, all my relations. Bonjour à toutes mes relations. I am happy to be here along with my brothers and sisters as indigenous peoples of the world. Je suis heureux d'être là avec mes frères et sœurs en tant que représentants des peuples indigènes. In my travels as a representative of the Indigenous Environmental Network, I've been very fortunate to meet many indigenous peoples from all corners of this planet, Mother Earth.
Lors de tous mes voyages en tant que représentant du réseau des peuples indigènes, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes de la communauté indigène. So I come from the northern region of the United States, and I am both Dakota and Dene, or what's known as Navajo. Alors je viens du nord des États-Unis et je suis du peuple Navajo. So I've been asked to say a few words in the way that we express it to many allies back home. We call it a spiritual grounding. Alors je voudrais dire quelques mots avec ce qu'on appelle quelque chose de spirituel, en fait une bénédiction spirituelle traditionnelle. So it is not a ceremony. This is a place so your mind, your emotions, your heart will be at balance as we prepare to talk about these important topics today. Alors ce n'est pas vraiment une cérémonie, mais c'est pour que votre cœur, votre âme, votre esprit soit tranquillisé, en harmonie avec les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. So what I'm going to do now is I'm going to recognize the spirits from the four directions of the world. And when we talk about these important topics, we are not just talking about the climate, we're not just talking about the technologies, but we are talking about something deeper than the environment. We're talking about the cosmovision, the spirituality of nature. Alors, quand on parle de ces sujets, on ne parle pas forcément des mots techniques, de l'environnement, du côté technique de ces sujets, mais on parle en fait de l'harmonie entre la nature, so the spirit of the earth. Et l'esprit de la terre. It is not folklore. It is not, ce n'est pas du folklore. It's real to our people. C'est vrai pour nous, c'est la réalité. Today we will share many deep, profound, et là, nous allons partager de nombreuses philosophies profondes pour honorer le caractère sacré de la nature. Yes. If you can close your eyes and in your own way of deep meditation, you can hear my words in the translation. Okay? Si vous pouvez fermer vos yeux pour entrer dans une sorte de méditation lorsque je parlerai. It's this morning that we close our eyes in meditation to recognize the beauty spirit of the water of life. En cette matinée, on ferme nos yeux pour reconnaître la beauté spirituelle de la vie. And we welcome the spirit of the sky, of the air that we breathe. Et nous faisons entrer la lumière et l'air que nous respirons. And we welcome the sacred light that the sun brings us this morning. Et nous ouvrons à la... We welcome the sacred light of the sun
et nous faisons entrer la lumière sacrée qui est autour de nous. And we welcome the spirit of Mother Earth that still cradles us like we're a baby. Et nous faisons entrer qui nous enveloppe comme un bébé. Sorry. She didn't catch. Oh. Sorry. The Mother Earth, we recognize our Mother Earth, the planet Mother Earth, and her female energy that gives us birth. Nous reconnaissons la Terre-Mère et l'énergie qu'elle nous donne lors de notre naissance. And we welcome all the plants and all the animals and birds. We welcome them because as human beings, we are under them. Et nous souhaitons la bienvenue à toute la vie, y compris les oiseaux, la faune. Voilà. Yes, and thank you very much. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Tom pour cette bénédiction. Sachez que chaque événement important pour les peuples indigènes commence par une cérémonie d'ouverture, une cérémonie un peu de sacralisation pour nous recentrer. C'est important, ça devrait être pareil dans les COP ou dans les autres événements, mais ils ne connaissent pas ça. Donc on va les éduquer. Alors j'ai vraiment le grand honneur maintenant de vous présenter un message de quelqu'un de très important pour nous tous qui sommes engagés dans la lutte. C'est un message de Kasik Raoni Metuktir. Je sais que certains jeunes engagés pour le climat le connaissent personnellement. On rejoint sa lutte. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un monsieur qui a aujourd'hui plus de 90 ans, qui aurait aimé être présent à cet événement parce que à 90 ans, il a gardé cet esprit militant de vouloir être dans tous les événements importants de négociation sur la biodiversité, pour le climat, inlassablement. Je l'ai accompagné à de nombreux rendez-vous que nous, on pourrait penser comme futiles, inutiles, mais à chaque fois, il est présent. Donc, le Kasik Raoni, nous le connaissons, nous, depuis plus de 30 ans, puisqu'il est venu à notre rencontre faire un tour du monde avec le chanteur Sting il y a une trentaine d'années. Donc on pense très fort à lui parce que, d'abord, c'est lui qui a initié cette alliance des gardiens de Mère Nature, c'est lui qui a souhaité cet appel. Sans lui, ça n'existerait absolument pas. Il l'a voulu déjà dès le début comme un passage de relais aussi, comme une ouverture vers le monde. Une ouverture, c'est important parce que dans son long combat, il a compris qu'il était essentiel d'aider à unir les peuples indigènes, mais qu'il était aussi essentiel de créer une union, une unité qui accueille aussi les gardiens de la terre pour qu'on puisse travailler ensemble, pour qu'il n'y ait pas une ligne de front, une ligne d'horizon, pardon, qui nous sépare les peuples indigènes et ceux qui apparemment ne sont plus ou ne sont pas indigènes. Donc voilà, le chef Raoni nous a envoyé un message. Il n'y a pas d'image vidéo sur ce message parce que l'image était de mauvaise qualité et le chef n'est pas forcément en excellente santé en ce moment. Donc on a mis une image fixe et avec des sous-titres, mais au moins vous l'entendrez, vous pourrez vous connecter à lui. Donc la vidéo du chef Raoni Metuktir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pugaya kamali bakutai wa kam me keteri me beku beya keteri le me pugaya kamali ba me bengo krebi le me pugaya kamali bakutai wa kam foto ke mana me bengo kre katigo le mon kupaya koji ne kam me obi ken rai gya me akuni jaga me gebe me yo biao
mấy nhau vợ bây giờ mấy nhau ngô bây giờ ngô gì kết bây bây mơ bờ nó mơ anh ấy nhau mồ mẹ mơ anh ấy nhau mồ anh ấy bị cắt được cái bây giờ mẹ ika bên nhà mà cái mẹ cũng đi cái bên mà nó mới đi bờ nó mơ anh ấy nhau mồ mới cái này bay bờ ở đây cái nó mơ bờ này po như thế đi rồi như Pukaya kru, như bé mấy cô trẻ cô đi như cô ước cái mà được Pukaya rồi trời, cái mấy kia, đó bữa mà nó vào đây, cái này bà, inulik, anh ấy nhau, bơ, anh ấy nhau, bơ này mấy mà nó mưa cái mưa nó ấm mà. Ada ni me buang bawanya aku ni kota. Pli ne mulu. Bukan mewah bara. Bahkan bau ngeri dia ai ten dia me moi ka ben. Me ye ka ben mari ne. No. Wali ko ayo bau me mana nyu ni ka je. Tane ya. Voilà. Merci pour Merci pour le cacique, pour tout ce qu'il fait. Et il pense fort à nous et on pense fort à lui aussi pour le travail merveilleux qu'il a accompli toute sa vie. Je voudrais maintenant, donc j'ai fait le lien tout à l'heure justement en expliquant que déjà certains jeunes engagés pour le climat étaient à ses côtés, l'avaient rencontré. Donc je vais demander à Adélaïde Charlier et à Camille Etienne de nous rejoindre toutes les deux sur scène, qui sont deux jeunes formidables engagés pour le climat et qui déjà s'engagent de plus en plus auprès des peuples indigènes. Si vous pouvez prendre un micro là en passant. Donc Adélaïde connaît le cacique. Je pense, vous pouvez vous rapprocher si vous voulez. Voilà. Et alors Adélaïde, du coup, raconte-nous comment tu as rencontré le cacique et aussi tu as été jusqu'en Amazonie. Donc voilà, comment tu as fait cette connexion et ce qu'elle représente pour toi aujourd'hui? Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir sur scène. Donc mon nom c'est Adélaïde Charlier, je suis une jeune activiste belge qui fait partie du mouvement de Youth for Climate, les jeunes pour le climat. J'ai eu la chance en fin 2019 avec deux autres membres de notre mouvement de partir en Amérique latine et au Brésil plus précisément, où nous avons pu entrer dans la forêt amazonienne dans la région de près de Altamira, et là il y avait un sommet qui rassemblait des scientifiques brésiliens, des peuples autochtones et aussi des jeunes activistes comme nous, et le but était qu'on partage un maximum nos histoires. Et je pense que en tant qu'à ce moment-là activiste principalement pour le climat, j'ai réalisé le lien très fort entre le dérèglement climatique et les droits de l'homme et les droits de ces peuples. Et depuis entre autres aussi à ce moment-là la rencontre avec le chef Raoni, je me bats aussi pour les droits des hommes, mais aussi les droits de ces peuples, parce qu'il faut pouvoir défendre les défenseurs de cette forêt pour aussi faire face au dérèglement climatique. Aujourd'hui, ces luttes sont liées, donc je deviens entre autres aussi, j'espère le plus possible, une de leurs alliées ici en Europe, en sachant évidemment que les décisions et la manière dont on décide de vivre ici en France, en Belgique, en Europe, en fait impactent la forêt amazonienne ou d'autres forêts à travers le monde. Et donc il faut pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière nos consommations, derrière nos moyens de vivre. Et c'est ça que j'essaye tous les jours de faire passer comme message ici en Europe. Je me rappelle que dans ton témoignage, le cacique Raoni t'a transmis quelque chose de fort. En fait, il t'a, en quelque sorte, toi et Hanouna, ils vous ont désigné toutes les deux ambassadrices. On a eu une discussion avec le chef Raoni, et c'est vrai que c'était un moment très très fort parce que il nous a parlé de laisser un peu déléguer un peu son combat. Je pense que c'était symboliquement, évidemment, aux membres, c'était
il a dit ça à Hanouna, qui est une autre activiste belge, moi-même et la délégation des Jeunes pour le climat. Mais je pense que c'était un symbole fort pour dire qu'il délègue ce combat à toute une nouvelle génération qui, à travers le monde, se lève et qui est prêt à résister face à un système ou un monde destructeur. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bats encore et je garde ces mots en tête en me disant qu'il faut des alliés à l'autre bout de la planète et qu'il faut de nouvelles personnes qui se lèvent et surtout une jeunesse avec beaucoup d'énergie parce qu'il faudra de l'énergie pour ce combat. Merci. Alors Camille, toi, on se connaît déjà, bravo, en effet. Bravo pour cette jeunesse qui se lève, qu'on attendait. Et Camille, quand on t'a parlé de ça, tu as tout de suite voulu aussi rejoindre cet axe-là. Le chef Ninawa a appelé à lancer une pétition, tu as participé à la vidéo. Donc voilà, on voulait aussi t'entendre par rapport à ce lien, cette connexion, cet appel qu'ils ont lancé. Bonjour. Oui, en effet, alors j'ai pas du tout eu moi la chance d'aller encore, de voir, de vivre, de connaître réellement ces endroits, et du coup ça me paraît extrêmement lointain et extrêmement inspirant et à la fois très loin et à la fois très proche de ce que j'ai vécu et de là où j'ai grandi. Parce que j'ai grandi dans un petit village perdu dans la montagne savoyarde. Et quelque part, ces questions-là d'environnement, d'écologie étaient très concrètes et n'étaient pas intellectualisées comme on peut le faire aujourd'hui, et c'est nécessaire quelque part, mais pas suffisant. Et dans cette approche-là de l'écologie, en fait, c'était de dire que les gens qui habitaient cet écosystème en faisaient partie intrinsèquement. On habite à côté du parc national de la Vanoise et il y a les personnes qui connaissent la montagne, qui sont capables de la protéger. C'est ceux qui, tous les jours, sortent, mes parents sont alpinistes, qui tous les jours vont gravir des sommets et vont avoir l'humilité de comprendre que c'est toujours elle qui a le dernier mot. Et qu'on est beau être extrêmement doué en tout un tas de sports, c'est elle qui décide s'il y a une avalanche qui va tomber, c'est elle qui décide si elle veut ou pas nous accueillir. Et donc finalement, cette approche a aussi beaucoup résonné avec l'expérience que j'ai eue de l'écologie, qui était vraiment de la vivre, de me sentir faire partie de cet écosystème pleinement. Et j'en ai parlé avec Juan Pablo, qui est là hier, qui vous le redira peut-être aussi. Cette idée de colonialisme vert, et je finirai peut-être là-dessus, même si on n'avait pas vraiment parlé de ce terme-là, c'était comment est-ce que, en étant nous les créateurs du problème et ceux qui y ont participé le plus drastiquement, on n'est pas ceux qui payent directement les conséquences. Et c'est là où c'est grave, et c'est là où on a une responsabilité beaucoup plus importante. Parce qu'on a des privilèges, on a tous un niveau de privilège plus ou moins différent, mais en pouvant venir ici, écouter une conférence, prendre une demi-journée de votre temps, c'est un certain privilège d'avoir accès à la connaissance, et donc c'est absolument pour moi une responsabilité immense. Comme le disait Adélaïde, de faire attention à la manière dont ce qu'on peut consommer ici a un impact là-bas, et plus globalement surtout comment les structures de nos sociétés aujourd'hui impactent des choses qui peuvent nous paraître parfois à l'autre bout du monde. Donc voilà pourquoi ça me touchait particulièrement d'être avec vous aujourd'hui et dans une posture plutôt d'humilité et d'écoute, pouvoir partager cette expérience et dire que c'est pas finalement très loin de ce qu'on peut vivre et de la manière dont on peut vivre aujourd'hui l'écologie chacune et chacun. Et c'est très beau parce que déjà quand le cacique Raoni et d'autres ont appelé à protéger les générations futures avant Rio 92, ils parlaient des générations à naître, et Adélaïde et Camille n'étaient pas encore nées, et aujourd'hui elles viennent, elles luttent aux côtés des peuples indigènes, donc ça c'est fort. Voilà, maintenant on va accueillir une femme, on est très très heureuse qu'elle soit là, elle représente le peuple Quichua de Sarayaku, qui est en Équateur, qui lutte énormément, qui lutte contre, par exemple, l'installation des exploitations de pétrole dans leur territoire, qui lutte aussi pour faire connaître au monde entier un nouveau modèle de préservation de la forêt,
bien loin de tous les modèles mis en place dans le cadre de l'économie verte, du marché carbone, etc. Donc, on est vraiment très très honorés. Elle a voyagé énormément pour arriver jusqu'à nous. Myriam Cisneros, donc je vais l'appeler maintenant sur scène. Et voilà, merci de l'accueillir avec sa traduction, s'il vous plaît. Sí. Alipunja, Tukui Kayo Kunata. Buenos días con todos y con todas. Bonjour à tous et à toutes. Mi nombre es Myriam Cisneros, vengo del pueblo originario quichua de Sarayaku, de la Amazonía ecuatoriana. Je m'appelle Myriam Cisneros et je viens de l'Équateur, de l'Amazonie équatorienne. Je viens du peuple quechua. Sarayaku es un pueblo pequeño que está ubicado en el centro de la Amazonía ecuatoriana. Sarayaku est un petit village qui vient du centre de l'Amazonie équatorienne. Tiene aproximadamente 1.200 habitantes. Il a approximativement 1.200 habitants. Somos un pueblo muy pequeño que resistimos más de 45 años a las empresas extractivas. C'est un peuple très petit qui a survécu pendant 45 ans aux matières extractives. Petroleras. Aux industries pétrolières. Sí, a las empresas petroleras. Bueno, hoy estoy acá para conversar, compartir nuestras experiencias de lucha dentro de nuestro territorio como pueblo indígena. Je viens pour partager notre expérience de lutte en tant que peuple indigène. Estoy con una responsabilidad grande en mi país porque a través de nuestra lucha en este año he sido electa como asambleísta parlamentaria andina del Ecuador en representación de pueblos indígenas. J'ai un rôle très important dans ma communauté parce que j'ai été élue députée à l'Assemblée parlementaire. Entonces estoy aquí para hacerles escuchar la voz de todos los pueblos originarios quienes defendemos la vida. Donc je suis ici pour représenter tous les peuples indigènes de qui on défend la vie. En el transcurso del día espero poder compartirlo y tener esa solidaridad, la unidad de la conciencia humana. Au cours de la journée, j'espère pouvoir partager ça avec vous et l'unité de notre conscience humaine. Gracias. Merci beaucoup Myriam. Et Myriam est là, est présente grâce à une personne qui est une alliée de la cause. Et vous savez que c'est important que ces peuples indigènes aient beaucoup d'alliés. Donc il y a beaucoup d'alliés en effet qui agissent dans l'ombre, certains dans la lumière. Et en tout cas, eux, au sein de l'Alliance, ont accepté de s'unir avec les alliés, non pas simplement pour nous demander du soutien financier ou logistique, mais vraiment pour travailler à nos côtés. Et on est très heureux que la princesse Esmeralda de Belgique soit à nos côtés. Je vais l'appeler pour qu'elle vienne. C'est grâce à elle donc, que Myriam est présente. Elle est co-organisatrice aussi de cette délégation et de cette venue ici à Marseille pour le congrès de la nature. Et aussi un peu plus tard en Belgique pour aller au Parlement européen. On en parlera juste après. Bonjour à tous, merci Gert. Alors oui, c'est vrai, ça fait très longtemps que j'essaye de soutenir la cause des peuples autochtones. Je suis dans la conservation depuis longtemps et j'ai réalisé que c'est pas assez fort. C'est un peu plus près. Ou alors je peux parler là, si c'est mieux. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon.
Et donc depuis très longtemps, j'ai réalisé que dans la conservation, on ne donnait pas la place que les peuples autochtones devraient tenir. Parce qu'ils nous montrent depuis des millénaires qu'ils conservent la biodiversité de 80% de notre monde. Et malgré ça, bon, ils sont invités au congrès, comme le congrès actuel à Marseille, mais ils n'ont pas la place qu'ils devraient être à côté de tous les autres dirigeants. Alors nous sommes actuellement dans une série de crises climatiques, sanitaires encore, crise de la biodiversité, et les peuples autochtones ont beaucoup à nous apprendre et à contribuer pour trouver des solutions. Adélaïde et Camille tout à l'heure ont parlé de l'importance des droits humains. C'est vrai, je voudrais rappeler que Chico Mendes, le défenseur indigène du Brésil, disait « Si on fait de l'environnementalisme sans parler de la lutte des classes, sans parler de la justice sociale, c'est comme si on faisait du jardinage ». Et je crois qu'il faut se rappeler ça aujourd'hui parce que les défenseurs indigènes sont massacrés, plus de 4 par semaine dans le monde. Et pour cela, pourquoi? Parce qu'ils défendent notre terre-mère, parce qu'ils défendent notre droit de vivre à nous tous. En plus, ils ont un très beau message que nous allons entendre tout au long de la journée, qui est que nous sommes tous la nature, que nous sommes au sein de la nature, que nous ne sommes pas au sommet comme dominateurs. Et ça, c'est quelque chose que dans les pays européens et dans le monde occidental en général, on a oublié. Donc je pense que cette journée sera riche d'enseignements pour nous tous et surtout qu'on espère se réunir tous pour cette lutte qui est notre lutte existentielle. Voilà, comme je l'ai dit, et merci Esmeralda, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, il est important que les peuples indigènes aient de plus en plus d'alliés. C'est vrai que dans mon travail avec Planète Amazon, nous avons toujours favorisé le fait d'essayer de gagner de plus en plus de gens à la cause. Donc avec les nombreux voyages qu'on a fait avec le Cacique Raoni, c'était le but. Et notamment, on est assez heureux d'avoir pu participer aussi à tous ces voyages que vous avez pu voir, où Nicolas Hulot était associé, bien d'autres, Pierre Richard qui a rejoint la cause, Bernard Lavilliers, les artistes que je voudrais honorer parce qu'ils ont eu un rôle très important dans la construction de cette alliance. Et aujourd'hui, les peuples indigènes, et notamment l'appel vient encore du Brésil parce qu'il y a des attaques très violentes contre eux au niveau aussi législatif en ce moment au Brésil, à savoir une destruction programmée de leurs droits, de tous les droits qu'ils ont acquis de haute lutte, et notamment du plus important d'entre eux, le droit constitutionnel à la terre. Donc ils ont réussi, après beaucoup de massacres, beaucoup d'années de lutte, à inscrire, à graver dans la Constitution leur droit à la terre. Et ce droit élémentaire est en passe d'être détruit. Donc nous avons besoin de mobiliser, ils nous ont appelé à mobiliser des parlementaires. Ils ont appelé à la création, grâce au soutien aussi encore des jeunes engagés pour le climat, une pétition a été lancée en début d'année qui appelle à la création d'une coalition que souhaitent donc ces peuples, donc des peuples indigènes d'Amazonie, des peuples indigènes du monde entier, des parlementaires européens, des alliés. Et aujourd'hui, nous sommes ici aussi grâce au soutien de Michèle Rivasi, donc, qui est députée européenne, et qui co-organise cet événement avec nous, et qui ainsi scelle le début de cette volonté des chefs de la naissance d'une coalition. Et je voudrais donc l'appeler sur scène maintenant pour qu'elle puisse vous dire quelques mots. Merci beaucoup à elle, en tout cas, d'être à nos côtés. Merci Gert. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est vrai, je m'appelle Michèle Rivasi, je suis députée européenne, c'est mon 3e mandat. Et je me suis, depuis des années intéressée aux peuples autochtones. Et maintenant, je suis référente à la commission DEV sur les peuples autochtones. Ça n'existait pas. Et j'ai voulu que ça existe. Et ça a été voté donc par tous les députés de la commission développement. Donc ça, c'est un premier acquis parce que ça montre qu'il faut vraiment défendre les peuples autochtones. Et on a énormément d'obstacles. Le premier, et c'est pour ça que j'aime bien le titre « Combattre le colonialisme vert », c'est de dire on va augmenter le nombre de zones protégées. Très bien.
On était à 17% en 2020. Michel, il n'y avait pas de son. Venez plutôt ici. Venez plutôt ici. Alors, je disais qu'à l'heure actuelle, on veut augmenter le nombre de zones protégées. On était à 17% en 2020, on veut passer à 30%. Très bien. Sauf qu'il faut voir les conditions dans lesquelles on va intégrer les peuples autochtones dans ces zones protégées. Parce que quand on parle de colonialisme vert, il y a eu des cas où je suis intervenue d'ailleurs en 2020, où dans les zones, par exemple la République démocratique du Congo, eh bien, on avait expulsé les peuples autochtones, et notamment les Baka, et là, avec des subventions de l'Europe, eh bien, on a arrêté les subventions de l'Europe, on a demandé une enquête, justement pour qu'on n'exclue pas les peuples autochtones au niveau de ces zones protégées, parce que c'est les meilleurs défenseurs des zones protégées. Et ça, c'est bien nos neurones colonialistes qui ont fait que pour beaucoup de gens, les zones protégées, c'est la faune et la flore. Et les humains ne font pas partie de la biodiversité. Donc ça, c'est un combat très important à avoir, où il faut un consentement éclairé, il faut une information, et il faut reconnaître le foncier, vous voyez, au niveau de ces communautés. Et ça, c'est un travail qu'on fait au niveau des différents rapports, puisque là, j'ai remis un rapport sur la biodiversité, et on insiste là-dessus. Alors que nos députés qui sont un peu hors sol, ils ne voient pas du tout la préoccupation et le fait qu'on va défendre un tigre, on va défendre les éléphants, etc., et pas les humains. Donc c'est pour ça que vraiment, je me suis attelée, vous voyez, au fait de défendre ces peuples autochtones. Deuxième obstacle, c'est, je dirais, les besoins de la nature. On dit, ah ben on va faire des zones compensatoires. Ça aussi, c'est un problème. Pourquoi? Parce que on va, en Europe par exemple, faire en sorte à ce qu'il y ait une diminution de la biodiversité, on parle des zones humides, etc., et on va compenser en Afrique ou ailleurs. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va accaparer les terres. Et quand on parle d'accaparation des terres, ou accaparement des terres, eh bien on dit exclusion des populations qui vivent dans ces terres-là. Moi, j'ai eu beaucoup d'exemples, parce que je me suis beaucoup bagarrée. Par exemple, c'était au Mali, quand il y avait une volonté de faire une extraction, notamment de minerais, au Mali. Eh bien, on a pu l'empêcher. J'étais avec Eva Joly, on est allé rencontrer les communautés pour pas qu'il y ait justement ces mines d'uranium ouvertes au Mali. C'est un combat permanent. Et c'est pour ça que je suis très contente qu'on organise tous ensemble cette réunion, parce qu'on veut donner la parole aux peuples autochtones. Vous voyez, ce n'est pas des gens qui parlent pour eux, c'est eux-mêmes qui s'expriment par rapport à leur vécu. Et c'est ça, pour moi, le boulot d'un militant député européen. Voilà, merci. Merci beaucoup, Michel. Et en effet, Michel a raison, Michel Rivasi a raison, vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Et je dois dire que personnellement, je suis fier et honoré parce que j'apprends tellement à leur côté, chaque jour, à chaque fois, chaque mission. C'est un enseignement permanent et vous allez beaucoup apprendre. Et je pense que ces renseignements aussi très précis que vous allez avoir aujourd'hui vont vous éclairer sur beaucoup de choses, sur les négociations qui ont cours. Et c'est aussi l'un des buts, que vous compreniez ce qu'on appelle le colonialisme vert. Qu'est-ce qu'on entend par colonialisme vert? Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que nous pensons, nous, aujourd'hui, qu'il est important de se préoccuper des effets de la colonisation sur les peuples autochtones, car d'une façon, nous sommes tous colonisés. Nous sommes colonisés par les multinationales, par exemple, qui produisent des objets qui nous relient à la destruction de la terre-mère, par exemple. C'est-à-dire que sans que nous le souhaitions, nous participons à notre propre destruction. Et les multinationales, aujourd'hui, sont protégées par des accords de libre-échange qui font fi des droits humains, qui font fi de l'environnement. Donc ça vous concerne directement, et donc vous avez un rôle direct à pouvoir jouer dans cette histoire. Je voudrais maintenant, pour terminer cette séquence d'ouverture, appeler Mindai Bastida. Mindai Bastida est un leader aussi très important au sein de l'Alliance. C'est un représentant du peuple Otomi Toltec au Mexique, un chef spirituel, aussi un très fin diplomate qui a participé à toutes les négociations climatiques aussi depuis 1992 et le fameux sommet de la Terre. Donc il est aussi l'un des chefs de programme des nations originaires pour l'organisation The Fountain.
Il est membre du conseil de l'Aigle du Condor qui a été constitué récemment et qu'il représente aussi ici, le fameux conseil de l'Aigle du Condor qui va sceller la réunion du Nord et du Sud des Amériques. Et il est aussi un membre éminent de notre Alliance des gardiens de Mère Nature. Il était là au début à la COP 21, j'appelle Mindayi Bastida. Bonjour. Good morning, everybody. Bonjour à tous. It's a great pleasure to be here today. C'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. And I want to acknowledge, first of all, this territory. Je voudrais reconnaître ce territoire. With all beings that have been here for millennia. Et avec toutes les créatures qui sont là depuis des millénaires. And also acknowledging that we are here in this time and space. Et je reconnais que nous sommes dans cet espace-temps. Together for a purpose. Ensemble pour un objectif. Avec un objectif. With the permission of the Great Spirit, I'm going to blow my whistle. Et avec votre permission, je vais siffler, je vais utiliser mon instrument. Na, yoho, hiu. Tokara mekte no zaki, tokara mekte no mui. Hamade maki hu, kamade maki tadik mewa. Dine kion kiki, ti oka, ti maheti, ti da tibi. Timenya, Tidada, Tinana. Nangingu 50 shimoi kibupu. Nangingu 50 shimoi kibupu. Nangingu 50 shimoi kibupu. Tikmewa. It has come the time for Mother Earth to speak up. Le moment est venu pour que la Terre-Mère prenne parole. This is a time and space where we are waking up together. C'est un espace-temps où nous nous réveillons ensemble. For many years, it has been a long time, long night. Depuis de nombreuses années, cela fait très longtemps, c'était une longue nuit. We are standing up together with Mother Earth. Nous nous levons ensemble pour la Terre-Mère. And the heart of the sky. Et le cœur du ciel. We are here to share the flourish words. Nous sommes là pour partager flourished words. Les deux mondes. We are here to learn from each other. Nous sommes là pour apprendre les uns des autres. Remembering who we are as human beings in this world. Et de se souvenir que nous sommes des êtres humains dans ce monde. For that, I call Pour cela, j'appelle the presence of the entities and the guardians of these territories. La présence des entités et des gardiens de ces territoires. And also bringing the spirit of the volcano of the Shinantecatl.
Et j'amène aussi l'esprit du peuple. The volcano of Shinantecat. Pardon, du volcan, l'esprit du volcan. And also the reflection of the moon, the value of the moon. Et la valeur de la lune. Remembering that we are travelers in the space and time. Et que nous devons nous souvenir que nous sommes des voyageurs dans cet espace-temps. Mother Earth is traveling and we are traveling with her. La Terre-Mère voyage et nous voyageons avec elle. So we acknowledge Father, Son. Nous reconnaissons le soleil Père. Grandmother Moon. La grand-mère Lune. The great star that la grande Venus. Vénus. La grande étoile, pardon. And also, et également, we also acknowledge that we are intertwined with the cosmos. Que nous sommes intimement liés avec le cosmos. Today is a beautiful day. Aujourd'hui est une belle journée. We are grateful to be here. Nous sommes reconnaissants d'être là. Even though we are facing difficulties. Même si nous faisons face à des difficultés. For that we are humble to ask Mother Earth for the blessings. Et nous demandons très humblement à la Terre qu'elle nous bénisse. For that we are here also to honor our ancestors. Nous sommes également là pour honorer nos ancêtres. Always thinking also in the future generations to come. Et toujours en pensant aux générations futures. We are here for a purpose. Nous sommes là pour un objectif. And the purpose is the care of life. The care of life. Et l'objectif, c'est de soutenir la vie. May all this gathering be blessed. Je voudrais bénir ce rassemblement, pardon. And also your relatives, your families, your place where you live. Et également les membres de votre famille et les endroits où vous habitez. And this place. Et cet endroit. And may this place change for the care of life. Et puisse cet endroit changer pour soutenir la vie. So be it. Ainsi soit-il. Dikhamadi makimu kamadi makite dihmewa. Monchingintini kwada monchingintini ku dihmewa. Dini kyunkiki shalamui shalashudi shalachunsi. Thank you. Merci. All the beings and the great mothers and the great fathers. À toutes les créatures et les grands-pères et les grands-mères. That sustain us. Qui nous soutiennent. With that, I'm going to blow my whistle to close this message. Et maintenant, il va encore utiliser son instrument pour pour clôturer son message. Thank you, thank you, thank you. Merci, merci beaucoup.